Pero boludo, todo el día, Mbappé, me tenía podrido, boludo, con Mbappé. Todos los días hablaba Mbappé, même lui en a eu marre depuis l'Espagne. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, nouveau Actu Foot, la trêve internationale touche à sa fin, il était temps, d'autant que l'équipe de France n'a pas montré son meilleur visage, loin de là, même on retiendra seulement le dernier match contre la Finlande marqué par une victoire et un record d'invincibilité au passage datant de 2006. Alors Deschamps a logiquement été pointé du doigt. En parallèle, que dire de Ripoll avec les espoirs qui ont été tenus en échec par les îles Féroé. Les îles Féroé, effectivement, 72% de possession de balle, 30 tirs au but, 8 tirs cadrés. L'argument des JO avec les joueurs retenus par leur club tient plus trop. Un résultat pareil contre des types qui pour la plupart sont même pas pros, ça fait tâche pour le président de la Fédération française de football. En attendant les prochaines échéances, nous de notre côté on a de quoi faire désormais avec la suite des grands championnats européens dès ce week-end et la Ligue des Champions la semaine prochaine. Bref, on va sans plus tarder entrer dans le vif du sujet l'équipe. Je rappelle rapidement que la série est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du ballon rond. Application gratuite donc est dispo en description et au passage pensez à lâcher votre meilleur pouce bleu comme d'habitude pour le soutien et le référencement. T'as capté, on est ensemble, merci vraiment à tous ceux qui le feront. Alors l'événement de la semaine, vous le savez, c'était le retour du 9 à Lyon, à la maison, sa première au Groupama Stadium. Pour l'occasion, il méritait d'être accueilli comme il se doit. Il a eu justement un accueil digne de ce nom. Alors avant le match déjà, mais surtout après le succès, avec les nombreux applaudissements. C'est beau, maintenant la question que tous les Lyonnais se posent, Benzema va-t-il revenir à l'OL avant la fin de sa carrière? Pas pour l'instant visiblement, je prends année par année, les deux prochaines au Real, ça attendra. Alors des occasions de marquer, Benzema en a eu au cours du dernier match, malheureusement ça n'a pas fini au fond. Tout le contraire de Grisou qui a inscrit un doublé, il a logiquement fait la une de l'équipe. La connexion saveur Liga était omniprésente, sans Mbappé et bien d'autres forfaits dans cette composition d'équipe assez surprenante du sélectionneur qui a choisi un 3-5-2. Outre la première de Théo Hernandez, il y a eu de belles choses, comme la pioche au milieu de terrain qui a récupéré 17 ballons, soit le plus haut total pour un joueur de l'équipe de France depuis Pogba, justement face à l'Espagne en septembre 2014. Un véritable patron ces derniers temps. Que dire de Varane qui a su hausser le ton dans les vestiaires à la mi-temps. Maintenant, 90 minutes. Après, on aura des regrets. C'est maintenant. On n'en parle pas à la mi-temps. L'état d'esprit, c'est maintenant, les gars. C'est maintenant. On gagne, que la gagne, les gars. Allez. Sacré Baqueux. Plus sérieusement, c'est nécessaire dans une période sombre. Avec 12 points et après 6 journées, les Bleus sont toujours en tête du groupe D. Rendez-vous dans un mois exactement pour la demi-finale de la Ligue des Nations Belgique-France. Alors Griezmann a fait parler grâce au terrain ces derniers jours, mais pas que. Son retour à l'Atlético également. Et sa coupe de cheveux qui rappelle une époque. Le dégradé soin comme à son prime. Hâte de voir ce que ça va donner en rouge et blanc. En ce début de semaine, le Français occupait l'une des éditions de Sport. En particulier pour le contrat qu'il a signé. Il aurait en fait accepté de baisser son salaire de 40%. Clairement respectable. À Madrid, une autre présentation a eu lieu. Au Real, Camavinga qui a lâché ses premiers mots. Le premier facteur, c'est le plaisir. Et je savais que qu'en venant ici, j'allais m'épanouir. Et en plus, vu que je suis un jeune joueur, jouer autour de grands noms du football aussi, ça me fait apprendre. Pour lui non plus, l'argent n'a pas été un facteur clé. Alors je vais me répéter, mais avec ses présentations, on peut encore le dire, quel mercato, le meilleur de l'histoire. D'ailleurs, si certains regrettent la fermeture du marché des transferts, j'ai envie de dire, soyez patients. Voilà ce qui se profile dans les mois à venir, d'après As. En plus d'Mbappé, le Real veut mettre la main sur Haaland pour constituer un duo de galactique. Seul bémol, 6 transferts du français il y a. Le PSG pense également aux Norvégiens, donc une bataille entre les deux clubs pourrait avoir lieu. Sur le plan économique, l'avantage penche plus d'un côté que d'un autre, forcément. Mais sait-on jamais, avec la souplesse de la Liga sur les surendettements, la presse espagnole estime que Florentino Pérez passera directement à l'attaque en janvier. Affaire à suivre. Le cyborg, en tout cas, reste bien concentré sur le travail et en voir son triplé. Encore un en sélection contre Gibraltar. C'est pas l'adversaire le plus compliqué à jouer, mais quand même. Au rayon des présentations, tenez, Ronaldo a enfin effectué son retour à Manchester pour commencer les hostilités. Le Portugais a pour la première fois échangé avec son nouveau coach, mais surtout tapé dans le ballon, faisant logiquement la une de la presse anglaise. Rogny est ici. Il se prépare pour son jour de rêve, son premier match avec le maillot rouge et le set iconique. D'ailleurs, à peine l'officialisation du numéro, le club a pété son record de vente sur une journée en seulement 4 heures. 4 heures, rupture de stock. Bon, et quitte à faire le tour des derniers transferts de l'été, autant le faire complètement. Des nouvelles du Kaiser, les amis Ribéry qui s'est engagé avec le promu italien Salernitana. Alors pourquoi ce choix surprenant? La motivation, quand il y aura plus d'essence, je rentrerai à la maison, mais c'est pas encore le moment. Moi je vis pour le football, si je vivais pour l'argent, je serais pas ici. Comme les autres franchises, les grands points attendront avant d'être au placard. Pour boucler la boucle, El Flaco, Pastore qui avait mis un terme à son aventure romaine d'un accord commun, a pris la direction de l'Espagne à Elche.
Son ancienne maison, Paris, comme tous les autres clubs européens, était en pause sur les 10 derniers jours, mais on a quand même profité pour annoncer un partenariat inédit avec Dior. C'est la première fois que la marque s'associe à un club de sport. Parmi les autres sujets qui concernent le club de la capitale, quand c'est pas le nom d'Mbappé, c'est celui du Nike à Paris en Espagne. Marca a dévoilé le coût total de l'opération Neymar, soit près de 490 millions d'euros entre clauses libératoires, salaires et primes. Alors c'est astronomique, certes, mais il faut savoir que sur sa première saison, il aurait rapporté près de 400 millions d'euros au club parisien grâce aux accords commerciaux, Nike, Jordan entre autres. Ça aussi, ça à prendre en compte. Au passage, sur le côté sportif, la C1 arrive dans quelques jours et Di Maria sera malheureusement pas de la partie. L'UEFA lui écope de 3 matchs de suspension pour son coup volontaire sur Fernandinho contre Manchester City. Aïe. Bon, vous avez peut-être fait le lien. On connaît également le sort des quelques acteurs de Nice-Marseille. Le match sera tout simplement à rejouer sur terrain neutre et à huis clos. Bon, c'est pas tout évidemment parmi les sanctions côté marseillais. D'abord, Pablo Fernandez, le préparateur physique de l'OM, est suspendu jusqu'au 30 juin 2022. Alvaro González écope 2 matchs de suspension ferme. Payet, 1 avec sursis. Côté niçois ensuite, 3 matchs à huis clos pour les Aiglons et 2 points de retrait, dont 1 avec sursis. Le gym perd gros. Alors c'est trop, pas assez, dites-moi en commentaire. Dans la continuité, la LFP est clairement occupée en ce moment. Dans le même temps, Guedes communiqué balancé en réponse à Javier Tebas, le président de la Liga qui s'en est pris au PSG et du manque de réglementation financière il y a quelques jours. La Ligue de football professionnel ne souhaite pas être la mouletta agitée par Monsieur Tebas afin de masquer les problèmes internes traversés actuellement par le football professionnel espagnol. Elle tient par contre à rappeler que les largesses financières dont ont pu bénéficier les clubs espagnols durant de très nombreuses saisons et qui sont à l'origine des problèmes actuels ne sont ni de sa responsabilité ni de celle du Paris Saint-Germain. À ce sujet, la LFP n'a aucune leçon à recevoir en matière de contrôle financier des clubs. Ça joue un peu à qui a la plus grosse, on va pas se mentir. En tout cas, le bonhomme compte pas lâcher l'affaire, visiblement. Il monte carrément un dossier pour l'envoyer à l'UEFA et dénoncer les abus, pour reprendre les propos. Largement culotté, mais attention à pas se faire expulser de la Ligue des Champions, on sait jamais. Le club le plus endetté de son championnat, le Barça, tient à forcément du pain sur la planche. La 3e révolution de Laporta se met en place, sans Messi ni Griezmann, le nouveau duo du renouvellement sur lequel tout repose est connu. Ansu Fati et Dembélé, c'est leur moment de prouver. Le président Blaugrana a abordé d'autres sujets dans les colonnes de la presse catalane. Je vais reprendre quelques déclats sur Griezmann. D'abord, c'est un grand joueur. Je pense qu'il ne s'intégrait pas dans notre système, mais il a toujours eu une très bonne attitude. À un moment, fallait se rendre à l'évidence. Sur Neymar, ensuite, oui, on a essayé de le signer à nouveau en mars. On s'est tous dit qu'un retour au Barça serait intéressant. Lui aussi, il était également obsédé par un possible retour. Il nous a contacté, il nous a dit qu'il voulait revenir à Barcelone. Alors avec quel argent ça aurait été possible ? Enfin, comme Tebas, le pic sur Nasser, le PSG a transgressé toutes les règles du fair play financier qui existent. À votre avis, pourquoi ils ont refusé la Super League ? Car elle régule la mauvaise foi dans toute sa splendeur. L'entraîneur, Koeman, a à son tour pris le temps de s'entretenir avec ces mêmes médias. Le néerlandais a mentionné Laporta, qui a pleinement confiance en lui, Memphis et aussi Pjanic. Il y a quelques jours, le Bosnien s'en prenait directement à son désormais ex-coach. M'a-t-on manqué de respect à Barcelone ? L'entraîneur, oui, je me suis battu jusqu'à la fin. Je savais que si l'entraîneur restait, je devrais trouver une solution. C'était très difficile de savoir ce que cet entraîneur voulait de moi. La réponse, il a perdu le duel avec les autres milieux de terrain et c'est tout. Je lui souhaite le meilleur. On a essayé et on a vu qu'il y avait d'autres joueurs meilleurs que lui. Les deux hommes qui se reverront certainement plus. Je rappelle que Pjanic a rejoint le Beşiktaş. À lui de trouver dans cette nouvelle aventure. Pour clôturer la partie Barcelone, le club vient de révéler un nouveau maillot spécial Ligue des Champions. Sur les épaules de Memphis, le flow est présent, mais le design QR code j'apprécie à moitié. Depay est vraiment incontournable depuis son arrivée et c'est pas pour rien. Son triplé lors de la victoire des Pays-Bas contre la Turquie en atteste. Il a égalé le meilleur total de buts sur une année civile de Kluivert en 2000, soit 12 buts. En club comme en sélection, le niveau est haut. Même si Loz a retiré le mérite, j'ai mal joué au début, j'ai perdu mes 3 premiers ballons, j'attends plus de moi-même, c'est tout. Les gens pensent que je suis toujours aux anges, mais je peux faire mieux. La mentalité qu'on aime malgré le triplé. Parmi les records de la semaine, impossible de pas évoquer le champion d'Europe en titre qui est devenu l'équipe nationale avec la plus longue série d'invincibilité, 37 matchs. Comme l'équipe de France, c'était pas flamboyant sur les derniers matchs, mais ça se termine sur un score fleuve, 5-0 contre la Lituanie avec un baby boom, entre guillemets. C'était le titre du Corriere dello Sport pour mettre un point d'honneur sur le retour de Keane et Raspadori, tous deux buteurs, l'ancien parisien en grande forme. La patte gauche toujours chirurgicale. Les amis, vous êtes pas sans savoir ce scénario complètement dingue lundi pour le compte des éliminatoires à la Coupe du Monde, zone Amérique du Sud. Le match Brésil-Argentine a été interrompu à la 5e minute. Les autorités sanitaires brésiliennes ont accusé l'Argentine de violation du protocole sanitaire et ont réclamé dans la foulée la sortie de 4 joueurs argentins, Martinez, Romero, Lo Celso et Buendia. Complètement lunaire. Le choc Messi-Neymar n'a donc pas eu lieu. Les deux ont fait la une de nombreux journaux sportifs dans le monde, comme au Portugal ou en Espagne. Une incompréhension totale. Messi a même fini avec un chasuble de photographe, carrément. A noter que quelques jours plus tôt, il prenait un tacle assassin par un Vénézuélien. Heureusement, plus de peur que de mal. Ce tacle était moche, sur le moment j'ai eu peur. Ensuite, j'ai ressenti une gêne pendant le match, mais c'était qu'un coup. Et hier donc, avant de retourner à Paris, le coup du chapeau contre la Bolivie pour dépasser le roi Pelé au classement des meilleurs buteurs sud-américains. La barre des 79 buts en 153 sélections. L'émotion était grande au même moment de partager le titre de la Copa América devant les supporters argentins. Pendant que se déroulent les qualifs pour la Coupe du Monde, à la FIFA, ça milite pour que la meilleure des compétitions se joue tous les 2 ans. Un certain Arsène Wenger, ces derniers jours, a fait
fait beaucoup parler, car c'est lui tout simplement qui est à l'œuvre. Arsène proposerait également de faire que 2 trêves internationales par saison pour jouer les matchs de qualification, la première en octobre, l'autre en mars. Les joueurs resteraient ainsi pleinement à la disposition des clubs pendant les 5 mois entre ces deux fenêtres. Alors autant ce qui a été dit premièrement, non, il faut pas. Tous les 4 ans, c'est ce qui ajoute du charme à la compétition, et autant ce qu'il a dit en second lieu, ça peut être intéressant. Et je suis pas le seul à penser ça, dites-vous que même Domenech, c'est dur d'être d'accord avec lui, et pourtant, cette Coupe du Monde tous les 2 ans est une aberration et une machination politique de la FIFA avec la caution d'un ancien ennemi des sélections. Même à l'UEFA on valide pas du tout. Séphérine, nous pensons que le joyau qu'est la Coupe du Monde tient précisément sa valeur de sa rareté. Voilà, c'est pas prêt de voir le jour, je l'espère pas en tout cas. Durant cette même assemblée générale de l'ECA, le président de l'UEFA en a profité à nouveau pour pointer du doigt la Super League. Nous devons être unis face à cette Super League honteuse et charlatane. Espérons que ce n'était qu'un épisode, nous voulons pas les revivre, nous devons rester unis vers la normalité. Et celui qui est désormais à la tête de l'organisme, Nasser, était aussi présent, même chose de son côté, tandis que les 3 clubs rebelles gaspillent de l'énergie, déforment les récits et continuent à crier au ciel, les autres avancent et concentrent toutes leurs forces sur la construction d'un avenir meilleur pour le football européen, unis et ensemble. On a 2 clans distincts maintenant. Alors comme je disais il y a quelques instants, la semaine prochaine les amis, c'est le retour de la Ligue des Champions. Sportbild en a réservé une première page avec quelques têtes, dont Haaland, Havertz, Klopp, Lewandowski et Messi. En Italie, la Gazzetta dello Sport, par le B de Ronaldo et R9 Fenomeno, a prévenu le PSG. J'ai joué au Real Madrid pendant près de 5 saisons dans l'équipe des Galactiques et je n'ai jamais gagné la Ligue des Champions. Gagner n'est jamais mathématique, même si vous avez les meilleurs dans votre équipe, et ça vaut aussi pour le PSG. Attention, même avec le trio de choc devant, rien n'est gagné. Au passage, il a même mentionné le nom d'Mbappé. Est-ce qu'il me ressemble? Oui, il a des caractéristiques similaires, des qualités incroyables, une technique importante qu'il sait user à grande vitesse. Il me plaît, je suis derrière lui. Kiki validé par une légende, et pas n'importe laquelle. Ça vaudra forcément plus qu'un journaliste sur Talksport. Mbappé a régressé si je regarde le joueur qu'il était en 2018. Quand il a gagné la Coupe du Monde, il était juste électrique et dévastateur. On sentait qu'il allait probablement gagner le titre de meilleur joueur du monde, ce qu'il était à l'époque. Faut pas oublier qu'il a que 22 ans après. Enfin, une dernière pour la route de Rabiot, qui est revenu sur le comportement de sa mère dans les tribunes pendant France-Suisse. Il s'est pas passé quoi que ce soit dans les tribunes, j'ai parlé avec elle, je la crois. Quand elle me dit qu'il ne s'est rien passé dans les tribunes, c'est la vérité. Sauf qu'on l'a vu de nos propres yeux, ta mère est complètement ravagée. La question que vous m'avez posée dans les commentaires du dernier Actu Foot, tu pourrais nous donner un prono pour le classement final de la Ligue 1 cette saison? Bah ça tombe bien, sans préparation, sans préparation. Second poteau, Et donc, avant de clôturer la vidéo, comme d'habitude, on termine en beauté. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous, c'est le cas, pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Pensez à lâcher votre commentaire et votre question pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao, ciao.